Bonjour les amours, comment allez-vous? Bonjour aux nouvelles personnes qui me découvrent. J'espère que cette période vous invite à la joie plutôt qu'au blues. Si c'est le cas, essayez de trouver en ces fêtes de fin d'année l'opportunité de vous reposer, de vous faire plaisir et de prendre soin de vous. Sachez qu'il existe des solutions à toute situation, aussi difficile soit-elle. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. C'est reparti pour les énergies de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 1er décembre au 15 décembre 2019. J'ai décidé de vous proposer ce nouveau format afin de me dégager du temps pour d'autres belles réalisations. J'ai pigé 10 cartes du tarot de Marseille que nous allons découvrir ensemble. Je finirai également par 2 cartes d'affirmation. Allons-y. La reine de bâton inversée, cette carte me précise qu'il y a vigilance à la frivolité et à votre tendance à tyranniser votre entourage par votre goût de la perfection esthétique. Une invitation à revenir dans l'être afin de goûter à plus d'authenticité. Certains, vous êtes tête en l'air. Cette carte vous invite à travailler sur votre ancrage et à revenir à une réalité matérielle. La carte de la lune éclaire la part d'ombre en nous et nous demande de pacifier notre passé karmique et la charge émotionnelle qui découle de ce karma. Elle nous invite à développer notre chemin spirituel par la réceptivité de notre guidance intérieure et d'écouter cette part pour faire des choix en conscience. Soyez fidèle à vous-même et le reste suivra. Pour d'autres, vous avez ce besoin de trouver votre alignement entre ce que vous dites, vous faites, vous pensez et qui vous êtes. Faites preuve de douceur et de patience envers vous-même. Le processus de changement peut être plus ou moins long, cela dépendra de votre capacité à lâcher prise et à accepter cette transformation. Par la suite, vous serez en mesure de développer de la compassion, de l'amour et de la tolérance envers vous-même et d'en faire autant pour les autres. Ainsi, vos relations s'en verront transformées et vous attirerez à vous des personnes dans la même dynamique. Sachez qu'une personne qui fuit l'irrationnel de ses pressentiments et de toute vie intérieure risque de vivre une existence limitée par une trop grande rationalité. Oui, asséchante et ennuyeuse. De plus, votre vie pourrait manquer d'intérêt si vous vous fermez à une partie de vous-même. Votre part intuitive permet d'alimenter vos actions, de les ressourcer, de les vivifier. Pour certains, vigilance sur vos peurs irrationnelles qui masquent souvent autre chose, car souvent le danger n'est pas réel. Pour finir, je vous invite à trouver un équilibre entre votre côté rationnel et votre intuition. L'un se nourrira de l'autre. Si vous avez des problèmes d'identité face au changement, vous pouvez respirer de l'encens d'oliban ou utiliser l'huile essentielle de cyprès toujours vert. Le roi de denier, pour d'autres, vous êtes un leader charismatique,
qui agit dans le concret avec une logique puissante et une force maîtrisée. Vous êtes une personne qui possède de l'expérience dans la vie. La carte d'épée à l'envers, pour certains, votre pensée est figée actuellement et cette carte vous invite à dépasser votre raideur et votre manque d'ouverture d'esprit. Quelle compréhension apporter à cette situation? Quels sont les conseils que vous pouvez avoir pour exprimer votre pensée, voyez? Ce sont des questionnements que vous pouvez vous poser pour sortir effectivement de cette situation. Cavalier de bâton inversé, vigilance aux personnes imbues et suffisantes d'eux-mêmes, voire superficielles. Vous ne savez pas trop bien diriger votre activité, votre créativité piétine. Posez-vous la question à savoir ce qui est décisif pour réussir et ce qu'il faut éviter. Vous pouvez demander des conseils pour y parvenir. Le 2 de coupe, pour d'autres, vous allez goûter à la stabilité amoureuse, que ce soit dans un projet créatif, plein d'humanité, ou est le désir de faire un enfant. Vous êtes entouré et apprécié par votre entourage. Certains, vous allez créer un univers affectueux et chaleureux autour de vous. Vous allez mener une vie paisible et heureuse. Tempérance inversée, pour d'autres, vous avez des difficultés à faire le lien entre vos ressentis et la réalité extérieure. Cela vous conduit à un manque de tempérance et vos attitudes deviennent extrêmes, voire dangereuses pour vous et votre entourage. Je pense à une personne que j'ai eue en consultation qui me racontait son histoire. Elle avait décidé d'acheter un appartement alors que les signes extérieurs lui indiquaient qu'il n'était pas souhaitable d'entreprendre une telle action à un moment donné. Ayant refusé de reporter sa décision à plus tard, elle se retrouvait avec un vice caché. Vous voyez, elle n'a pas su écouter son intuition en elle qui lui aurait fait lire les signes externes dans un sens de modération. Alors bien entendu, cela ne signifie pas que tout obstacle externe doit être interprété comme un signe de retard ou d'annulation de l'action prévue. Ce que je veux dire, c'est qu'être uniquement à l'écoute de sa pensée logique au détriment de ses intuitions peut vous mettre dans une situation embarrassante, voire même difficile. Si vous négligez un pan de votre être, votre attitude deviendra préjudiciable à la bonne réalisation de votre vie.
Pour certains, le 5 d'épée, vous exprimez vos idées de manière trop brutale, vos paroles sont blessantes. Vous devez revoir votre façon de vous exprimer et vous poser la question sur le contexte de votre idée et ce qui est important ou pas à dire. La force inversée, pour d'autres, il y a une problématique à se donner un objectif et à s'y tenir. C'est une forme de faiblesse et de manque d'unité intérieure. Je pense à une personne qui était en conflit entre ces deux tendances en elle-même. Elle avait ce désir de suivre son intuition, mais l'idée que c'est pure imagination l'en a dissuadée. Elle s'est retrouvée bloquée dans une situation sans issue, ne parvenant pas à se résoudre à un parti plutôt qu'à un autre. Le conflit peut se traduire aussi à l'extérieur en reflétant un conflit interne, inconscient. Vous voyez, quand les positions se durcissent, une aide extérieure est nécessaire pour sortir d'une telle crise. Pour d'autres, l'ego prend le dessus et vous avez du mal à maîtriser vos pulsions. Vous réagissez affectivement face à une situation sans parvenir à en avoir une vue claire, trop affecté. Vous avez des difficultés à vous donner un but objectif, voyez. Il y a besoin ici de trouver un équilibre entre la pensée égotique et l'intuition, car c'est l'intuition qui porte l'humanité, et par conséquent, c'est à elle de saisir et comprendre l'ego. De cette jonction peut naître la force intérieure et l'objectif. D'ailleurs, à ce stade, vous pouvez vous employer à être créateur de votre vie. Certaines personnes ont des difficultés à se prendre en main. Ils vivent selon des modèles, mais pas selon leur cœur. Cela dit, c'est un choix qu'il s'agit de respecter. Cependant, la personne devra vivre avec les conséquences de ses actes, c'est-à-dire en désaccord avec ce qu'elle est. Pour d'autres, vous allez vous appuyer sur votre nature profonde, votre noyau dur. Vous allez vous servir de votre puissance afin de rester ferme et en accord avec la situation. Donc, votre situation va être solide et élevée. Nous allons découvrir les deux cartes d'affirmation. Vous voyez, cette carte corrobore le tirage dans le sens où elle vous invite à faire preuve de discernement et à voir clair dans la situation. Usez de sens commun et ne soyez pas dupes, soyez attentifs. Vous voyez, votre intuition connaît la vérité. Il s'agit bien d'intuition dans ce tirage, il s'agit bien d'équilibrer notre part rationnelle et intuitive. Ce tirage nous invite à conscientiser les choses. La carte de la force inversée nous parle d'intuition. La carte de la lune nous parle également d'intuition et d'alignement.
entre notre intériorité et ce que l'extérieur nous propose. La vie est en recherche perpétuelle d'équilibre. On goûte à la puissance de qui l'on est quand on arrive effectivement à trouver cet équilibre en nous. De cet équilibre découle le bonheur. Voilà, voyez la carte de l'union. Hein? Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Je vous le dis à chaque fois dans mes tirages, vous n'êtes pas seul. Hein, abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez dans votre vie, dans votre existence. Hein, il est important dans chaque situation de faire preuve d'humilité et d'accepter aussi l'aide d'autrui. Il est bon de donner, mais il est également essentiel de recevoir. Ceci ne vous rend pas faible ou vulnérable. Au contraire, accueillir sa faiblesse et sa vulnérabilité est une sagesse. Voilà les amours, encore un peu de remue-ménage pour repartir en conscience sur de nouvelles années porteuses de sens. J'espère vous avoir éclairé et vous donner l'envie de vivre le meilleur de vous-même. Aussi, vous trouvez toutes les informations pour me joindre en bas de la vidéo. Merci pour vos likes et vos partages. Merci de vous abonner. Pour finir, ayez confiance que tout va bien se passer. L'univers est toujours là pour vous soutenir. Emmanuelle Daguerre. À bientôt pour de nouvelles aventures, les amours. Je vous embrasse fort.